C'est le visage de l'extrême droite britannique et peut-être aussi celui du prochain Premier ministre. Folks, it's happening! Nigel Farage, le leader de Reform UK, est devant, très loin devant, toutes les autres formations politiques dans les intentions de vote. Une situation politique jamais vue au Royaume-Uni. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? De l'autre côté de la Manche, la gronde anti-immigration a pris aussi une nouvelle ampleur en septembre avec 150 000 personnes dans les rues. Today is the spark of a cultural revolution in Great Britain. Mais à quoi elle ressemble cette extrême droite britannique? Comment Nigel Farage, l'éternel revenant de la politique, a-t-il réussi à se hisser aux portes du pouvoir? Et est-ce qu'il aura vraiment, cette fois, envie de gouverner s'il remporte son pari? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Début septembre, à Birmingham, c'est la rentrée politique pour Reform UK. Pour la première fois de sa longue carrière politique, Nigel Farage, à 61 ans, s'apprête à prendre la parole en tant que chef du premier parti d'opposition dans les intentions de vote. D'où cette arrivée un peu en rockstar. We are all ships rising on a turquoise tide, headed ever closer towards winning the next general election. Mais le chemin pour en arriver là a été long, très long, pour celui qui a quand même échoué 7 fois d'affilée à devenir député. Et ce chemin, il commence avec un point de rupture dans sa jeune vie politique au moment du traité de Maastricht en 92. Farage quitte le Parti conservateur qui soutient le texte et lance l'année d'après l'UKIP, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. À partir de là, sa carrière se déroule alors principalement au Parlement européen où il sera élu en 99, puis réélu en 2004, 2009, 2014 et 2019. Nigel Farage, bon, c'est un eurosceptique, mais c'est quelqu'un qui s'est plutôt fait connaître comme un tribun, plutôt fier de ses formules, comme en 2010 quand il s'adresse à Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. You appear to have a loathing for the very concept of the existence of nation-states. Perhaps that's because you come from Belgium, which of course is pretty much a non-country. Les élections nationales, par contre, ça n'a jamais été sa tasse de thé. Il échoue à la députation en 1994, lors d'une élection partielle, en 1997, 2001 et 2005, aux élections générales, une autre fois en 2006 pour une élection partielle, et puis encore à 2 reprises, aux élections générales de 2010 et de 2015. Aux élections générales britanniques de 2015, l'UKIP est 3e dans les urnes, mais n'obtient qu'un seul député sur 650. En fait, ce sont des élections à un tour. Donc, même si au niveau national, ils ont récolté pas mal de voix, ils sont souvent arrivés 2e, 3e ou 4e dans la quasi-totalité des 650 circonscriptions. Et pourtant, pour Nigel Farage, une très grande victoire, symbolique, va arriver un an plus tard. We can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU. Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day. Mais là, à l'occasion d'une conférence de presse, il prend une décision qui surprend tout le monde. During the referendum campaign, I said, I want my country back. And what I'm saying today is I want my life back. And it begins right now. Thank you. C'est le début d'un éloignement, d'un pas de côté médiatique pour Nigel Farage. Il présente une émission radio sur LBC, il contribue à Breitbart News, une plateforme américaine pilotée par Steve Bannon, un proche de Trump, et puis, évidemment, il retourne dans l'arène. And you are here today at the birth, at the launch of a new force in British politics. Welcome to the Brexit Party. Le Brexit traîne à se mettre en place au Royaume-Uni. Chaque semaine, on se demande est-ce qu'il faut un accord ou pas d'accord avec l'Union européenne. Nigel Farage, lui, il veut un Brexit dur, sans accord. On aurait pu s'en douter. Alors il lance le Brexit Party, qui deviendra en 2021 Reform UK. Et 3 ans plus tard, sa carrière politique va connaître un nouveau tournant en juillet 2024. Ce que les caméras du monde entier ont montré, c'est l'arrivée d'un travailliste au 10 Downing Street, la maison du Premier ministre à Londres, une première depuis 13 ans. Our work is urgent.
and we begin it today. Mais entre les lignes, il y a quelque chose d'autre qui s'est dessiné. Reform UK, à 14,3%, est solidement installé en 3e place. Et pour Nigel Farage, la 8e tentative est la bonne. Il remporte sa circonscription de Clacton avec 18 points d'avance sur son poursuivant. Believe me, folks, this is just the first step of something that is going to stun all of you. Thank you very much. Depuis un an, en Angleterre, la politique de l'asile est en crise. Des manifestations se multiplient contre les hôtels qui hébergent des migrants. La colère monte aussi contre les arrivées clandestines de bateaux sur les rives anglaises, et un fait divers libère la parole xénophobe en juillet 2024. 3 fillettes sont tuées au couteau par un jeune Britannique de 17 ans, dont les parents sont des immigrés rwandais. S'ensuit une vague d'émeutes anti-immigration et anti-islam, comme le pays n'en avait pas connu depuis 10 ans, bien alimentée par tout un tas de fausses rumeurs sur le parcours du jeune Britannique ou ses supposées motivations religieuses. Au fil des semaines, Nigel Farage durcit ses critiques contre ces deux bêtes noires, l'Union européenne et l'immigration, et l'argumentaire fait mouche. En un mois, Reform UK prend 5 points dans les enquêtes d'opinion, puis consolide sa montée dans les sondages. Il ne faudrait surtout pas sous-estimer la force de cette extrême droite en se disant c'est peut-être un phénomène de mode ou c'est le phénomène Trump. Non, c'est bien ancré. Ça fait des années que nous, les chercheurs et spécialistes, nous l'observons d'élection en élection. Ça gagne le terrain et ça gagne aussi le terrain dans des régions où avant, l'extrême droite n'arrivait pas à percer. Donc ils arrivent à percer même dans des régions ou dans des catégories socio-professionnelles où auparavant ils n'arrivaient pas à percer. The Reform are parking their tanks on the lawns of the Red Wall. Today's the first day I've said that, but I absolutely mean it, and we're here to stay. And the evidence is that people who are switching to us, this is not a short-term protest. They actually believe in us. Le site electionmaps.uk propose cette carte électorale qui simule les circonscriptions que pourrait gagner Reform UK si des élections générales arrivaient demain. Une carte qui donne plutôt raison à Nigel Farage. We are all ships rising on a turquoise tide. En bleu foncé, vous avez les conservateurs, en rouge les travaillistes, en orange les libéraux-démocrates et en vert Plaid Cymru, un parti nationaliste gallois. Pour Reform UK, il y a, disons, 2 cibles électorales principales. Les régions rurales, parfois désindustrialisées, qui ont le sentiment de ne pas avoir profité de la mondialisation, et un littoral au sud du pays qui se sent menacé par la pression migratoire. Avouez que les similitudes avec la France sont troublantes. D'ailleurs, les intentions de vote au Royaume-Uni pour Reform UK et en France pour le Rassemblement national sont assez similaires, un peu au-dessus de 30%. Sauf qu'en France, le RN s'est toujours heurté à un plafond de verre parce qu'on a une présidentielle à 2 tours. Au Royaume-Uni, les portes du pouvoir pourraient s'ouvrir bien plus facilement pour Nigel Farage. En effet, c'est un système à 1 tour. Là où nous sommes à 2 tours, donc avec cette possibilité d'exclure quelqu'un au 2e tour, là-bas ce n'est pas du tout le cas. C'est donc un système à 1 tour où le parti arrivé en tête rafle donc la majorité des sièges. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir 50% pour avoir une majorité des sièges. Et par ailleurs, le Royaume-Uni a déjà fait des coalitions. Donc même s'il n'arrivait pas à avoir la majorité des sièges au Parlement, on peut tout à fait imaginer une coalition avec des conservateurs, sachant que le Parti conservateur s'est extrêmement radicalisé depuis quelques années. Donc c'est très facile pour un parti comme Reform UK d'arriver au pouvoir lors des prochaines élections, justement grâce à ce système à 1 tour. Alors, il faut clarifier tout de suite quelque chose, les prochaines élections générales au Royaume-Uni ne sont prévues qu'en 2029. Mais Nigel Farage, il l'a d'ailleurs redit dans son discours de Birmingham, est persuadé que l'agitation politique outre-Manche va précipiter les choses. I think there is every chance now of a general election happening in 2027 and we must be ready. Côté programme maintenant, celui de Reform UK est basé avant toute chose sur la lutte contre l'immigration. Ils promettent de renvoyer les bateaux de migrants vers les côtes françaises. We will stop the boats within 2 weeks of winning government.
sans trop expliquer comment la France accepterait ce principe. Au menu également, bannir ce qu'ils appellent l'idéologie transgenre, quitter la Convention européenne des droits de l'homme, et puis renforcer les mesures sociales de soutien à la natalité. Côté économie, ils promettent des réductions d'impôts pour les petites entreprises, et comme à peu près tous les mouvements nationalistes en Occident, ils veulent réduire, voire abolir, les contraintes environnementales qui pèsent sur les entreprises. We're living through an industrial massacre. The push to net zero is literally deindustrializing Britain. Ce sera extrêmement pragmatique, il faudra s'adapter aussi au marché britannique. Si les marchés britanniques lâchaient Farage, ils pourraient tout à fait revenir à des politiques beaucoup plus consensuelles, c'est-à-dire très libérales quand même, parce que c'est la philosophie prédominante au Royaume-Uni. Et en ce qui concerne la politique étrangère, il est sur la ligne de Donald Trump. Ce n'est certainement pas au Royaume-Uni le plus fervent défenseur de l'Ukraine. Pour Nigel Farage, il y a encore une situation à gérer et un doute à lever. La situation à gérer, c'est le cas Tommy Robinson, un activiste nationaliste à l'origine de la manifestation d'ampleur du 13 septembre. This is our moment. Un activiste qui s'est fait connaître pour son discours anti-islam et qui est désormais soutenu par Elon Musk, un entrepreneur à la fortune considérable et propriétaire du réseau social X. You either fight back or you die. Certains le considèrent plus comme un agitateur qu'un homme politique, mais il faudra voir comment évoluent ses ambitions et donc son rapport à Nigel Farage. Sera-t-il un allié ou un adversaire? Mais Nigel Farage a aussi un doute à lever. A-t-il vraiment envie de gouverner? Rappelez-vous, au lendemain du Brexit, il avait quitté le navire subitement, ce qui avait désarçonné ses adversaires, mais aussi déçu ses soutiens. Et aujourd'hui, je pense qu'il est face à ce même dilemme. Nigel Farage, c'est un tribun, c'est un homme qui aime les campagnes, mais est-ce que c'est un homme qui sera un homme d'État? Ça reste à prouver. Mais c'est vrai qu'il est pour l'instant dans une situation très confortable de critique, d'opposant numéro 1. C'est plus difficile quand ensuite vous arrivez au pouvoir et que vous devez rendre des comptes à la population qui sera très exigeante en plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus.